Eh bien, selon le Croissant Rouge, il y aurait même eu deux frappes, l'une sur une ambulance à seulement 2 mètres de cet hôpital Shifa, l'hôpital le plus important de Gaza. Bilan 15 morts et 60 blessés selon le ministère de la Santé du Hamas. Et une autre sur une ambulance à 1 kilomètre de là, cette fois, sans faire de mort. Alors, selon le Hamas, ce convoi transportait des blessés vers le poste frontière de Rafah. Et d'ailleurs, le ministère de la Santé égyptien a indiqué hier que seulement 17 blessés avaient pu être évacués au lieu des 28 prévus ce jour-là. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit horrifié. Ferme condamnation également de l'Organisation mondiale de la santé. De son côté, Tsahal reconnaît la frappe mortelle, mais elle explique qu'il y avait dans ce convoi des combattants du Hamas ainsi que des armes. L'armée israélienne a également tenu à souligner qu'elle avait demandé à la population civile d'aller se réfugier plus au sud et qu'elle considère dorénavant le nord de l'enclave palestinienne comme une zone de combat. Les choses sont assez claires. La sécurité des civils dans cette région-là n'est pas assurée. Merci beaucoup Claire Cambier, merci beaucoup à Camille Saut qui vous accompagne. Quand même Vincent Hugeux, même s'il y a un objectif militaire derrière ça, viser une ambulance, on comprend que ça passe mal quand même. Bon, disons les choses simplement. Est-ce que les commandants du Hamas empruntent des véhicules de type ambulance pour se déplacer? C'est hautement probable. Est-ce que le Hamas planque sous des hôpitaux, celui de Al-Shifa ou d'autres, des munitions, du carburant, de l'armement des combattants? Là encore, c'est plus que vraisemblable. Dans tous les conflits que j'ai couverts, quasiment tous depuis une trentaine d'années, j'ai vu des groupes armés, jugés réguliers ou pas, miliciens, emprunter des véhicules d'ONG, des ambulances, et le cas échéant même, procéder à des vols de véhicules pour pouvoir, en quelque sorte, avancer masqué. Plus près de nous, je me souviens de l'époque où j'avais, avec un confrère de l'agence de photo Gamma, un véhicule blindé pour couvrir Sarajevo et le démembrement de l'ex-Yougoslavie. Ce véhicule a été volé par une milice, puisqu'il était connu comme le véhicule appartenant à des journalistes et que c'était l'occasion de pouvoir avancer masqué. Donc je veux dire, encore une fois, c'est indubitablement le cas dans quasi tous les conflits contemporains. Mais je termine sur un point très simple, si vous voulez. À partir du moment où vous êtes dans un tissu urbain extrêmement dense, avec là aussi une densité démographique très élevée, toute frappe de cette nature inévitablement conduit à des crimes de guerre. Là encore, disons les choses très simplement, parce que imaginons que vous ayez identifié une ambulance, que vous ayez la certitude, grâce à du renseignement électronique ou humain, qu'à l'intérieur ne se trouve que des combattants du Hamas. Vous êtes sur un parking ou à côté d'un hôpital. C'est dans un endroit où il y a, là aussi, une densité humaine très élevée. Des blessés légers qui viennent pour renouveler un pansement. Les familles qui viennent s'enquérir du sort de tel ou tel de leurs membres, etc. Donc, vous prenez délibérément le risque de causer la mort de plusieurs, voire plusieurs dizaines de civils. Ça veut dire quand même, Rina Bassiste, que l'armée israélienne, elle fait peu cas des dommages collatéraux. C'est-à-dire que dans ces ambulances, même si on admet qu'il y avait des responsables du Hamas, il y avait certainement aussi des équipes médicales, des blessés qui devaient être acheminés. Ça veut dire que ça, on fait un peu une croix dessus, c'est pas si grave. Je ne pense pas, il ne faut pas dire que ce n'est pas si grave. Je pense que pour tout le monde, y compris les Israéliens, si quand il y a des civils qui sont tués, blessés, bien sûr que c'est grave. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Je ne crois même pas à l'armée israélienne. Bien sûr, mais on n'est pas sûr qu'ils aient vraiment hésité. Comment ça? On n'est pas sûr qu'ils aient vraiment hésité, les Israéliens, avant de frapper. On n'en sait rien pour l'instant, parce que l'armée israélienne dit non, c'était une ambulance qui était utilisée par les gens de Hamas. Donc on ne sait pas s'il y avait vraiment des blessés civils dedans. Mais le Croissant Rouge dit que oui. Je voulais aussi revenir à quelque chose que j'ai entendu ce matin des sources américaines qui ont affirmé ce matin, donc ce n'est pas les Israéliens, qui ont dit qu'en fait, pour la sortie de blessés, pour ces fameuses listes de blessés et aussi des gens qui ne sont pas palestiniens, les étrangers qui devraient sortir, il y avait plusieurs terroristes de Hamas. Donc, on voit cette utilisation de Hamas, utilisation terrible. D'abord des gens comme des boucliers humains, et aussi, il essaie en fait d'utiliser tous les moyens
pour se protéger eux et pas du tout protéger la population civile à Gaza ni les étrangers. Si je vous suis, ça veut dire que là où certains pourraient voir une responsabilité israélienne d'avoir frappé et mécaniquement touché peut-être des soignants et des populations civiles blessées, vous y voyez plutôt une responsabilité du Hamas qui mécaniquement prend ces gens littéralement en otage et qu'en fait, s'il n'y avait pas de proximité évidente entre les deux, il n'y aurait pas de blessés, de dommages collatéraux. Non, c'est plus nuancé que ça. Je veux bien croire que les Israéliens n'ont pas fait exprès, bien sûr, de viser ni des civils ni des blessés. Donc, c'est plus nuancé comme ça. C'est pas, les Israéliens ne disent pas « OK, c'est la responsabilité de Hamas, pardon, et on frappe ». J'espère que ce n'est pas le cas, mais vraiment qu'il y a des frappes qui sont visées justement pour toucher les terroristes de Hamas, pas les autres. Aurélien Duchesne, le Croissant Rouge rappelle que cibler délibérément une équipe médicale constitue une grave violation de la Convention de Genève. Oui, mais est-ce que c'est également le cas quand des terroristes sont à l'intérieur? Encore une fois, on peut prendre le problème dans l'autre sens. La question, elle est presque irréglable aujourd'hui. En fait, la question pour déterminer cela au regard de la Convention de Genève, c'est précisément l'article 19, c'est la nuisibilité des combattants. Par exemple, cet article a été soulevé pour des frappes contre des hôpitaux, parce que Israël pouvait dire à bon droit, c'était le cas évidemment des Américains, je crois, dans les Balkans, de dire s'il y a des actes nuisibles commis depuis les hôpitaux, par exemple stocker des roquettes Qassam s'agissant du Hamas ou y cacher des combattants qui vont ensuite surgir, là, effectivement, on peut frapper un hôpital. En revanche, frapper, comme l'ont fait les Russes, des hôpitaux au motif que des combattants s'y font soigner, on ne frappe pas des combattants, même des terroristes, même des criminels de guerre avérés, s'ils reçoivent des soins. Deuxièmement, là, pour cette ambulance, alors à moins que ce soit une ambulance qui cache des roquettes ou des futurs combattants qui vont se battre, ce qui reste quand même à démontrer, et ce serait extrêmement difficile de le faire, on a beaucoup de précédents. Ce sont ce qu'on appelle dans l'armée française des LEGAD, des Legal Advisors, qui vont déterminer, par exemple, est-ce qu'on peut frapper un convoi parce qu'on estime qu'il y a dedans des gens capables de faire, donc encore une fois, de la nuisibilité. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a juste des combattants, mais il faut prouver qu'ils vont se battre contre vous. Et là, le problème, c'est que c'est encore une fois très difficile à prouver. Et surtout, là, des ambulances, quand même, la question de la proportionnalité, frapper une ambulance en pleine rue, là, c'est totalement, à mon avis, illégal. Et on le verra dans les prochaines semaines. Enfin, juste très brièvement, j'avais dit la semaine dernière que Israël n'avait pas frappé délibérément des blocs d'habitation et ne frappait que des cibles militaires. Il y avait des dégâts collatéraux. Ce que j'ai dit était factuellement, semble-t-il, inexact. Apparemment, il y a eu des frappes qui n'étaient pas justifiées, donc je m'excuse d'avoir parlé un peu vite la dernière fois au regard de ça. Ben, vous avez raison d'avoir rectifié. Patrick Martin-Jeunier, quand même, je vais vous lire ce qu'a dit le secrétaire général de l'ONU. Il a dit « Je suis horrifié par l'attaque rapportée à Gaza sur un convoi d'ambulance à l'extérieur de l'hôpital Al-Shifa. Les images de corps éparpillés dans la rue, devant l'hôpital, sont déchirantes. » Même l'ONU le dit. Est-ce que ça veut dire que Israël est tombé dans une certaine forme de piège où en fait elle est obligée de répondre, mais elle sait mécaniquement qu'il y aura des dommages collatéraux, mais elle ne peut pas se passer de réponse militaire? Parce que vous croyez que l'ONU est crédible en ce moment? Je veux dire, voilà une organisation internationale qui ne sert strictement à rien. Les résolutions au Conseil de sécurité ne sont pas passées, sont bloquées. Et en plus de ça, un certain nombre d'experts ont parlé de génocide en Israël. Donc, je crois que l'ONU fera mieux de faire attention au type de vocabulaire qu'il emploie. En l'espèce, encore une fois, ça vient d'être dit, il ne s'agit pas de frapper une ambulance. Il y avait qui dans cette ambulance? Il y avait sans doute, enfin, désolé, mais Tsahal doit avoir un certain nombre de renseignements, notamment électroniques. S'il y avait des infirmiers, s'il y avait des malades, d'accord, mais c'est pas le cas a priori. Le Croissant Rouge dit que si. Ah oui, bah écoutez, on verra. La parole de qui contre qui aujourd'hui. Il faudra qu'il y ait une enquête sur effectivement ces circonstances. En tout cas, oui, on oublie souvent, en fait, si vous voulez, que Israël mène une guerre défensive.